Partagez, 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 partagez. Nous avons dans cette vidéo la Bible, source d'autorité de notre théologie. Écrivez-moi au pp113@gmail.com, WhatsApp 237 653 94 86 24. Berukim Atem le Adonai. Peuple de Dieu, soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous avons donc cette passionnante leçon, la Bible, sous autorité de notre tradition, de notre théologie. Et le texte d'appui est Ésaïe chapitre 8, verset 20. Du latin théologia, théologie du latin du XIIIe siècle, désigne ici la discipline qui a pour objet d'étudier les questions religieuses en s'appuyant sur des textes sacrés, les dogmes et les traditions. Vous avez ainsi une panoplie des théologies qui sont créées. Théologie dogmatique, la théologie naturelle, la théologie fondamentale, la théologie de l'incarnation, la théologie du pluralisme, la théologie de dialectique, théologie juive, théologie protestante, théologie luthérienne. J'en ai dénombré ainsi 37 types de différentes théologies. Ainsi, si nous remarquons que toutes les églises utilisent l'écriture pour soutenir ce qu'elles enseignent, mais au vu des différences et des divisions entre elles, on est en droit de se demander qu'ils n'ont pas toutes les mêmes sources. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à 5 différentes sources influentes qui affectent donc notre manière de faire de la théologie. Il s'agit de la tradition, de l'expérience, de la culture, de la raison et de la Bible elle-même. Toutes ces 5 sources ont une influence d'une façon ou d'une autre, car nous sommes le produit d'une culture et l'expérience nous façonne et a une incidence sur notre compréhension. Dans cette vidéo, nous nous posons la question laquelle de ces sources ou combinaison de ces sources a l'autorité finale dans la façon dont nous interprétons la Bible et comment interagissent-elles. Nous verrons que la priorité accordée à l'une par rapport à l'autre ou à plusieurs sources mène à des accents, à des résultats différents et qui déterminent notre théologie finale. La première d'entre elles est la tradition. La tradition est ce mode de pensée, de coutume, des opinions, des mœurs, de génération en génération, qui tend ici à conserver nos manières d'agir et de penser en tant qu'héritier du passé. Mais ceci n'est pas essentiellement négatif. En fait, la tradition donne aux actes de la vie quotidienne une certaine structure et une récurrence, et par conséquent joue un rôle important même dans la religion, mais elle présente aussi des dangers. Par exemple, dans Marc chapitre 7, les pharisiens et quelques scribes de Jérusalem ont accusé Jésus-Christ. Au verset 2, il est dit, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures. Vous voyez ici, Jésus n'est pas accusé de ne pas marcher selon la Bible, mais selon la tradition des anciens. Verset 5. La Bible n'exigeait pas de se laver soigneusement les mains ou faire des aspersions rituelles avant de le faire. Ces traditions humaines, même si elles sont valorisées par des anciens très respectés, c'est-à-dire par les chefs religieux de la communauté juive, ne sont pas égales au commandement divin. C'était des traditions humaines et en fin de compte, elles étaient arrivées au point où elles annulaient la parole de Dieu même. Jésus explique au verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Le terme tradition, du latin traditio, transmission, a 2 sens. Du grec paradosis, qui a d'abord un sens actif de transmettre, et donc ça a le sens en grec paradidomi, ou de l'hébreu massa, d'où massora, qui était l'héritage légué au monde par des exégètes juifs, ou encore au sens passif,
de recevoir. Hein? Vous avez donc paralambano, qui équivaut à l'hébreu kibel, qui est la chose déjà transmise. Donc le paradoxe grec équivaut donc à l'hébreu kabbalah, d'où la Kabbale qui est la tradition juive qui donne l'interprétation cachée, ésotérique, allégorique de la Bible. Ainsi, le paradoxe grec qui nous intéresse est la transmission de ce qui est transmis, d'où doctrine, précepte et tradition. Ceci donc peut avoir un aspect positif, mais il faut pour ce faire qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Paul dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Mais au verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voyez, donc Paul ne pouvait être imité dans sa pratique religieuse, théologique, que si elle était en accord avec Christ. La parole vivante doit donc initier notre attitude. En réponse envers cet aspect cette réponse envers cet aspect plutôt indique notre fidélité à Dieu et à sa parole écrite. Ainsi, la Bible joue un rôle pivot qui est au-dessus de notre tradition, de toute tradition en fait, même les plus utiles. Les traditions qui naissent de notre expérience dans la marche chrétienne ne doivent jamais remplacer ainsi par l'Éternel. Au contraire, elles doivent être jugées par les Saintes Écritures. Quelles sont les choses que nous faisons en tant que personne, en tant qu'Église, qui pourraient être mises sous l'étiquette tradition? Pourquoi faudrait-il toujours faire attention et distinguer entre l'enseignement de la Bible et la tradition? La deuxième chose dont nous voulons édifier le peuple de Dieu est l'expérience. Du latin experientia, qui veut dire essai. C'est le fait d'éprouver pour soi-même quelque chose par soi. Par conséquent, l'expérience peut être l'ensemble des connaissances acquises par une longue pratique. Exemple, Romains 2, 4 et Tite 3, 4 et 5 parlent de l'expérience de la bonté, de la longanimité divine, du pardon, de la compassion et de l'amour de Dieu, qui est expérimenté par les croyants dans la relation avec Dieu. Alors, pourquoi est-il important que notre foi ne soit pas seulement basée sur ces connaissances abstraites et intellectuelles, mais sur quelque chose que nous vivons par nous-mêmes? Mais en même temps, est-il possible que notre expérience abstraite puisse rentrer en conflit avec la Bible elle-même, ainsi nous induire dans l'erreur, dans notre foi? L'expérience fait partie de l'existence humaine. Elle a une incidence sur nos sentiments et nos pensées. Dieu nous a fait ainsi. Nous ne pouvons pas y échapper. Notre expérience avec Dieu et sa création impacte significativement notre expérience aussi. Ce que nous vivons, où nous sommes nés, façonne significativement notre vision de Dieu et même notre compréhension de sa parole. Mais notre expérience est aussi utile qu'elle, limitée, ne peut pas être un guide sûr de la volonté de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Les expériences peuvent être trompeuses lorsqu'elles ne sont pas donc informées ou façonnées par les Saintes Écritures ou interprétées par cette dernière. Toute expérience qui n'est pas en harmonie avec la parole et la volonté de Dieu est dangereuse et doit être rejetée. Et s'il faut choisir entre l'expérience et la parole de Dieu, nous devons faire confiance à la parole de Dieu qui est toujours efficace pour nous guider. Le secret est d'être sur nos gardes, de nous assurer que nos expériences soient toujours en harmonie avec la parole de Dieu et ne se contredisent jamais avec la parole de Dieu. Il est crucial que nous mettions toujours nos expériences à l'épreuve de la parole de Dieu. La troisième chose, c'est la culture. Waouh! Nous sommes des enfants d'une culture, du latin cultura qui signifie soin, qui est l'ensemble des formes acquises de comportement de l'être humain. Dans ce sens, nous parlons de culture poétique, culture d'entreprise, etc. On dira même attaché à la culture, voué à la culture, propre à la culture, pop culture, culture commune, culture politique, culture musicale, dont le mot a pris des sens divers. Mais pour ce sens, je voudrais me limiter sur l'acquisition des comportements de l'être humain dans la société. Vous avez des savants comme Lévi-Strauss, sociologue qui a étudié cet aspect de la vie en société, sociologiquement parlant. Jacques Lang, ministre de la Culture, André Malraux, ont tous été des gens utiles dans la compréhension du phénomène culturel. Mais aucun de nous n'y échappe. L'ancien Israël aussi n'y échappe pas. Elle était entourée par des peuples congénères qui ont beaucoup influencé Israël. Mais dans tous les cas, Dieu a protégé la culture juive parce que la Bible dit dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Romains 3, 2 dit qu'il leur a été donné de garder les oracles de Dieu. Donc, ils ont eu une certaine protection dans la culture. Donc, bien que les facteurs culturels influencent sans cesse notre compréhension de la Bible, nous ne devons pas perdre de vue que la Bible
transcende également les catégories culturelles établies, d'ethnicité, d'empire, de statut social. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible surpasse toute culture. En fait, elle crucifie la culture humaine et est même capable de transformer, de corriger les éléments pécheurs que nous trouvons dans toutes les cultures. La culture, comme toute espèce, toute autre facette de la création de Dieu, est affectée par le péché, nous le savons. Par conséquent, elle se tient également sous son jugement, sous le jugement de Dieu, et certains aspects de notre culture peuvent être très en accord avec la Bible, mais il y a d'autres qui sont en désaccord, donc nous devons faire attention à ne pas confondre les deux. Idéalement, la foi biblique devrait remettre en cause la culture existante, le cas échéant et créer une contre-culture fidèle à la parole de Dieu. À moins d'avoir quelque chose d'ancré en nous qui vient en haut, nous allons bientôt céder à ce qui nous entoure. Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, 15 à 17 nous enseigne que plusieurs choses qui sont dans le monde ne proviennent pas du Père. Le monde est appelé à passer avec sa culture, mais la culture de Dieu permet de vivre éternellement. Alors, quels aspects de votre culture sont en totale opposition à la foi biblique? Vous devez faire cette recherche. Plus important encore, comment pouvons-nous rester fermes dans notre foi qui est sans s'appeler à être corrompu de la foi? Ça, c'est très important. Alors, la raison qui est le quatrième point que je voudrais traiter avec vous, peuple de Dieu, est très importante aussi. Il y a des siècles, le président américain Thomas Jefferson a fait sa propre version du Nouveau Testament, en coupant tout ou en élaguant tout ce qui, à son avis, allait à l'encontre de la raison. Presque tous les miracles de Jésus, y compris sa résurrection, avaient été enlevés. Vous avez un autre théologien allemand très célèbre qu'on appelle Rudolf Bultmann. Tout l'élément miraculeux des évangiles pour lui n'était que mythologie. Pour lui, il ne fallait pas le démythifier, ce qui adviendra à le supprimer comme les athéistes font, mais le démythologiser, c'est-à-dire l'interpréter. Pour lui donc, tout élément perturbateur, miraculeux, naissance miraculeuse, tombeau vide avec des anges qui circulent là, qui viennent dans les rêves, pour lui, il fallait enlever ça pour avoir une Bible cohérente. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur les limites de la raison humaine pour comprendre la vérité? Des grands hommes ont pensé, mais ont pensé faux. Toute personne donc est dotée d'une faculté de penser, de connaître et de juger. C'est parfois l'ensemble de ces fonctions intellectuelles d'une personne qui donne le latin ratio, qu'on appelle calcul, qui s'oppose normalement au sentiment et même à l'instinct. Emmanuel Kant, né en 1724, mort en 1804, si ma mémoire est bonne, philosophe allemand, a centré sa philosophie sur la faculté de connaître et ce qui a influencé la pensée occidentale dans son livre, un de ses livres, La critique de la raison pure de 1781. En philosophie, nous avons donc ce cogito, je pense, argument qui déduit l'existence de la pensée et que Descartes résumé dans la célèbre formule latine cogito ergo sum, je pense donc je suis. Dieu nous a donné la capacité de penser et de raisonner. Chaque activité humaine et chaque argument théologique suppose notre capacité à penser et à tirer des conclusions. Nous n'endossons pas une foi déraisonnable, loin de là. Cependant, dans le sillage du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, la raison humaine a assumé un rôle trop prépondérant, dominant, en particulier dans la société occidentale, qui va bien au-delà de notre capacité de penser et d'arriver à des conclusions correctes. Anton Lévey, par qui Satan pouvait s'exprimer, qui a fondé l'église de Satan en 1966, la proclamant temple de la raison pour ceux qui sont sages, qui cherchent la légion des massacres, a défié la raison. Baruch Spinoza, de 1632, est mort en 1677, qu'on appelle le père de la critique moderne, philosophe hollandais, penseur rationaliste, influencé par Descartes, qui a émis ses opinions dans la synagogue et il en a été expulsé quand il a publié son livre Éthique en 1677. Il considéra que la raison humaine comme la principale source de connaissance était la chose la plus sûre. Ce point de vue appelé rationalisme est l'idée que la vérité donc n'est pas sensorielle, mais intellectuelle et est dérivée de la raison seule. En d'autres termes, certaines vérités existent et notre seule raison peut les saisir directement. Waouh! Cela fait de la raison humaine le critère et la norme de vérité. La raison donc est devenue la nouvelle autorité devant laquelle tout le reste devrait s'incliner, y compris l'autorité de l'Église et plus dramatiquement l'autorité de la Bible comme parole de Dieu. Tout ce qui n'allait pas de soi à la raison humaine a été rejeté. Et sa légitimité remise en question. Cette attitude donc affecte la grande partie de l'Écriture, tous les miracles et tous les actes surnaturels de Dieu tels que la résurrection corporelle de Jésus, la naissance virginale ou la création en 6 jours, pour ne nommer que quelques-uns,
n'était plus considéré comme vrai et digne de confiance. Mais 1 Corinthiens 2,14 nous avertit. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 1,18 dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il y a une puissance de Dieu. On peut être cartésien, même avoir de l'intelligence, mais être obscurci dans son intelligence. Le péché affecte lentement, mais sûrement, tous les humains dans toutes les appréhensions de leur existence. Leur compréhension peut être affectée, ce qu'on appelle le diagnoa. Esprit, leur pensée peut être affectée, leur intention, leur intellect, leur mode de pensée, même les affections, selon le texte de Luc chapitre 1, verset 51. Nous devrions donc être éclairés par la parole de Dieu. En outre, mes amis, peuple de Dieu, le fait que Dieu soit notre créateur indique que, bibliquement parlant, notre raison humaine n'est pas créée comme quelque chose qui fonctionne indépendamment de façon autonome de Dieu. Au contraire, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10 et Proverbe chapitre 1, verset 7. Ce n'est que lorsque nous acceptons la révélation de Dieu qui s'incarne en nous et comme être suprême dans nos vies nous amène à une appréhension de sa parole et de sa personne. Et nous pouvons proprement et raisonner correctement. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, la science des sciences et l'intelligence. Vous savez, plusieurs même ont trouvé que la foi et la raison s'opposaient au point, comme l'explique Dostoïevski dans son roman Les Frères Karamazov, première partie, livre 1er, chapitre 5, il dit que foi et raison sont si séparés qu'il est inutile de tenter de prouver l'existence de Dieu à un athée rationnel. Ce qui seul pourrait être susceptible de faire naître sa foi, en lui montrant tel ou tel miracle. Non pas que les athées soient idiots ou manquent de cœur, mais parce que la foi et la raison sont d'ordre différent. Mais de la même façon, un croyant rationnel ne perdra pas sa foi quand bien même on démontait tous les miracles et tous les mystères de la Bible. Alors, on se rappelle donc du culte de la raison des hérbistes athées en France qui défièrent vous voyez, ils ont défié la raison. Ça se passait en octobre 1794-93, je pense, jusqu'en printemps 1794 en France. C'est un des éléments clés de la déchristianisation de la France et de l'Europe qui accompagnait la Révolution française, où la raison a été défiée sous l'image d'une femme. Ils trouvaient sa justification dans une certaine forme de résistance civique, la recherche de la défense des acquis de la Révolution française, qui était une forme de religion naturelle, concept né des siècles de lumière. L'homme s'est affranchi, mais il fait ce qu'il veut. L'histoire nous a donné beaucoup de scientifiques, chers amis. On peut être chrétien et scientifique. Certains étaient même des clercs, comme le chanoine Georges Lemaître, dont les travaux sur l'atome primitif ont préparé la théorie du Big Bang. Copernic était, en plus d'être médecin, astronome, il était un dignitaire ecclésiastique. Isaac Newton, je n'en parle pas, de ses commentaires sur les livres de Daniel et l'Apocalypse. Linné, mort en 1778, fondateur de la botanique systémique, il dit « J'ai vu passer dans la création, tout près de moi, le Dieu éternel infini, je suis tombé à genoux en adoration. » Vous avez Volta, en 1745, mort en 1827. Vous avez Ampère, 1775-1836, qui était l'inventeur des lois fondamentales électriques, des courants électriques. Il dit ceci, que Dieu est grand et que notre savoir n'est rien. Gauss, un des plus grands mathématiciens scientifiques allemands. Edison, inventeur le plus fécond avec 1200 brevets, mort en 1931. Il dit, j'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. Albert Einstein, mort en 1955, fondateur de la physique contemporaine. Et vous savez sa théorie de la relativité, lui donnant un prix Nobel en 1921. Il dit, quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, mais devant lequel nous, avec nos pauvres pouvoirs, devons nous sentir humbles. Marconi, mort en 1937, inventeur de la télégraphie sans fil, prix Nobel en 1909, dit, je le déclare avec fierté, je suis croyant. Je crois à la force de la prière, non seulement en tant que chrétien, mais aussi comme scientifique. Le Saint-Esprit, donc, qui a révélé et inspiré le contenu de la Bible aux êtres humains, ne nous mènera jamais à agir contre la parole de Dieu. Il ne nous détournera pas d'elle pour les adventistes du 7e jour, les protestants et tous les chrétiens fidèles dans le monde. La Bible est une autorité supérieure à la tradition humaine. L'expérience, à la raison ou à la culture, la Bible seule est la norme par laquelle tout le reste doit être testé. La seule question spirituelle
part du fait que l'on accorde du crédit aux Saintes Écritures. Si vous ne croyez pas à ces écrits, c'est-à-dire à Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 5, 47. Avec un avantage que la parole donne. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture, Jean 7, 38. La source ultime pour comprendre les questions spirituelles ne provient pas de la raison, mais ce n'est pas possible. Puisque 1 Corinthiens que j'ai lu tantôt dit, l'homme animal, en grec c'est l'homme psychique, ne reçoit pas les choses pneumatos. Quand vous êtes psychique, intellectuel, vous ne pouvez pas avoir les réalités spirituelles, impossibles. Certains prétendent avoir reçu des révélations parfois du Saint-Esprit, ça et là, et que ces révélations les empêchent même de suivre la Bible. Et ces révélations vont même à l'encontre du message clair de la Bible. Pour eux, le Saint-Esprit a une autorité supérieure à la parole de Dieu et dont il peut la contredire. Mais attention, celui qui annule la parole écrite et inspirée de Dieu et néglige son message clair marche sur un terrain dangereux de la présomption et ne suit pas la direction de l'Esprit de Dieu. La Bible est notre seule sauvegarde spirituelle. C'est elle seule qui est la norme fiable pour toutes les questions de foi et de pratique. Le Saint-Esprit lui-même, qui en est l'auteur, soutient et se soumet à ce qu'il a écrit. Le Saint-Esprit dans les Écritures parle à l'intelligence et grave la vérité dans le cœur. Il dévoile ainsi l'erreur et expulse cette erreur de l'âme. C'est par l'Esprit de vérité agissant par le moyen de la parole de Dieu que Christ donc soumet son peuple élu. En conclusion, la tradition, l'expérience, la culture, la raison et la Bible sont toutes présentes dans notre réflexion sur la parole de Dieu. La question décisive est la suivante. Laquelle de ces sources a le dernier mot? Et l'autorité ultime dans notre théologie. C'est une chose d'affirmer l'autorité de la Bible, mais c'est une toute autre chose de permettre à la Bible, à travers le ministère du Saint-Esprit, d'avoir un impact pour changer nos vies. C'est par sa parole que Dieu nous communique la connaissance nécessaire au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine, la pierre de touche de l'expérience. Vous avez dans la tragédie des siècles à la page 9. Donc, les disciples de Christ doivent être séparés du monde. Tout ce qui est traditionnel, qui est expérience, qui est culturel, si ce n'est pas en accord avec la Bible, doit être totalement rejeté. La Bible donc devient un guide sûr, un de plus sûr dans les questions spirituelles. Et voici donc mes amis, au cœur de la vérité, nous avons présenté cette quatrième vidéo avec la leçon La Bible, source d'autorité de notre théologie. Ainsi, je vous prie donc de regarder cette vidéo, la partager et poser des questions à ppanani3gmail.com ou à WhatsApp 237 653 94 86 24. Berukim Atem le Adonai. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis du Seigneur. N'oubliez pas, restez chez vous. Les déplacements sont interdits, sauf exception. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez sur votre coude et nettoyez-vous les mains avec un papier jetable.